Deuxième partie. Okay, we're going to part 2 now, because I've got to do it in 2 bits. That's going on to YouTube as well. Gotcha. Alors, simplement, c'est un roman plutôt destiné aux adolescents, tout du moins, il est sorti dans des collections pour ados, et il a eu le prix Locus pour les jeunes lecteurs. Alors, pourquoi avoir voulu plutôt vous adresser à des jeunes lecteurs? Well, that's what I've been writing mostly for the last 10 years. Depuis 10 ans, c'est ce que je fais. And as I said, a lot of my inspiration was those books from about 100 years ago for teenagers, which had a certain kind of energy that I admired. Et j'étais inspiré par ces livres d'il y a une centaine d'années qui avaient cette énergie, des livres qui étaient écrits pour ados, et c'est ça que j'admirais. But the very first piece of fan mail I got was from an officer in the Australian Army. Mais la première lettre d'un lecteur, d'un fan, c'était un officier dans l'armée australienne. So he was actually on his way to Afghanistan. Donc il partait en Afghanistan. And found the book in an airport bookstore to read on the plane. Et il a acheté ça, il a trouvé ça à l'aéroport, et puis il a acheté ça pour lire dans l'avion. And he and his army buddies were all enjoying it. Et lui et ses copains de l'armée, ils ont trouvé ça très bien. Donc ça. Est-ce que le fait de recevoir un prix, le prix Locus, a de l'importance pour vous? Is that important for you? Sure. It's always. I mean. Oui. The awards where people vote are always kind of nicer to get. Oui, si c'est une récompense où les gens ils ont voté, ça fait toujours plaisir. Est-ce que ça met une certaine pression pour les deux prochains? Oh no, I always see awards as definitely gravy. Pour moi, les récompenses, en fait, c'est comme des bonbons un petit peu. Yeah. I try not to worry about it too much. Ça ne m'inquiète pas trop. Bon, alors simplement, pour nous qui sommes lecteurs, expliquez-nous un petit peu comment vous avez fait pour les recherches sur cette période historique, et est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps pour construire cet univers? Yeah, because we were changing the basic technologies of the way things worked, I wanted to get all the little things right. Ouais, donc on changeait la technologie de base en fait. Donc il fallait que les détails soient vraiment bons. And I found it was it was harder than I thought, because as I was beginning, I thought, oh, I know a lot about this period. I know already the way things are going to go. Donc au début, je me suis dit bon, je connais bien la période et tout, je sais comment ça va progresser, mais c'était plus dur que je ne pensais. But I think in chapter 3, Darren's getting dressed, and I suddenly realized I didn't know whether they had zippers in 1914. Et donc, par exemple, chapitre 3, Darren s'habille. Et je me dis, est-ce qu'ils avaient des fermetures éclair en 1914? And so you look it up on Wikipedia. Donc on va sur Wikipédia. And zippers are around in Germany in 1870, but you don't. It's harder to find out when they get to England, where they get to when do zippers get to the Ottoman Empire? And you want to read the giant history of zippers to get it all right. Ouais, donc en fait, j'ai vu que ça existait dès 1870 en Allemagne, mais après, on ne sait pas quand est-ce que ça arrive en Angleterre, quand est-ce que ça arrive dans l'Empire ottoman, par exemple, et tout ça. Et donc, on passe son temps à lire l'histoire fantastique des fermetures éclairs. So it's trickier than I thought. It's the little things that matter, and they're the ones that matter the most. Et c'est les petits détails comme ça, c'est ça qui compte, c'est ça qui compte le plus. Dans votre livre, on parle de manipulation génétique et de thèmes finalement très actuels. Est-ce que vous aviez envie de dire des choses sur ces thématiques-là? Yeah, it is interesting how a lot of my young readers really find the exploitation of animals in the book to be a pretty big issue. Ouais, mais beaucoup de jeunes lecteurs, justement, ils trouvent que la manipulation des animaux, c'est une problématique importante. But my characters don't think about it very much. Mais mes personnages n'y pensent pas. So I think I may have to address it and add some. I have these this movement called monkey Luddites who are against this manipulation. D'accord, donc il va falloir peut-être que je commence à traiter ça autrement. Et j'ai des personnages, c'est un mouvement qui s'appelle les monkey Luddites. Et donc là, eux, ils vont peut-être faire quelque chose. So I may have to add that set of issues into the book a little bit more as they go on, because I think my readers are responding to it more than I was planning. Donc il va falloir peut-être que j'intègre ça, ces histoires-là, ces problématiques, je les intègre davantage parce que c'est quelque chose. Enfin, la réaction, ça vient de mes lecteurs,
plus que de moi. Est-ce que c'est important justement de susciter des réactions pour les lecteurs? On se souvient qu'Uglise était plutôt sur la beauté, entre guillemets. Est-ce que du coup c'est important pour vous? Yeah, I think everyone wants to write for an audience. On écrit pour un public. And you want to, and so that, and because of the way that the internet and things like that have made this relationship more permeable right now and more responsive. Et donc avec Internet maintenant, cette relation est beaucoup plus perméable. C'est beaucoup plus immédiat. So you can't have that without also saying, okay, I also have to respond to it, and at least, you do respond to it in your writing. Ouais, et donc on doit maintenant répondre. Et on doit répondre aussi dans ce qu'on écrit. Le premier tome vient de sortir en France. Vous nous avez dit que vous étiez en train de vous attaquer au troisième. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans le deuxième tome? Well, in the second volume, they do go to the Ottoman Empire. Ils vont dans l'Empire ottoman. So, and the Ottomans are, just as in the war, they're neutral at the end of 1914, and they don't know which way they're going to go. Ouais, donc à la fin de 1914, en fait, ils sont neutres. So we wanted to create a society, Keith Thompson, my illustrator, and I wanted to create a society that was not entirely Darwinist and not entirely clanker. Donc avec l'illustrateur Keith Thompson, ouais. On voulait créer une société qui n'était pas totalement clanker, pas totalement darwiniste. So that was a very interesting part of it. And so they have machines, but the machines are in the shapes of animals. So that so they have these sort of giant walking elephants, like you do in Nantes. Donc en fait, ils ont des machines par exemple, et ils mettent des machines qui ont la forme d'un animal. Donc il y a des machines en forme d'éléphant, un peu comme ici à Nantes.